15, 20, 25, 30 ans, voire même plus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi consiste la durée du prêt immobilier. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse. Bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage. Ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. J'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire après bienvenue, c'est abonne-toi. Donc n'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Tu pourras comme ça être au courant de tout ce qui se passe. Dans cette vidéo, tu l'auras compris, on va parler de durée de prêt immobilier. C'est une question qui me revient très souvent lors de mes rendez-vous et je vais donc te donner quelques petits détails par rapport à la durée du prêt immobilier pour que tu puisses y voir beaucoup plus clair. Alors comme je viens de te le dire, on va parler de durée. Pour commencer, en quoi consiste la durée du prêt immobilier? Tout simplement, c'est un contrat que tu vas avoir avec ton partenaire bancaire, donc avec la banque, on l'appellera ainsi, sur lequel tu t'engages à rembourser durant toute cette période une certaine mensualité en fonction des prêts que tu vas avoir, que ce soit un prêt in fine ou un prêt amortissable. Mais ça, on pourra parler dans une autre vidéo. Donc du coup, tu l'auras compris, tu t'engages sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans, voire même plus. Mais quelle est la durée que tu dois prendre réellement? De nouveau, le même Julien qui là revient avec un investissement locatif. Pour moi, la stratégie est simple. Pour la plupart des investisseurs locatifs aujourd'hui, l'intérêt est de générer ce qu'on appelle du cash flow. Donc le résiduel entre la mensualité, donc l'échéance que la banque demande, et le loyer qui est donc imputé au locataire. Donc pour moi, on a tout intérêt à partir sur une durée très très longue qui est donc 35 ans, voire 30 ans, pour essayer d'avoir le plus de cash flow possible. Ensuite, il y a un autre intérêt, c'est tout simplement de pouvoir défalquer, défiscaliser, rajouter en charge, si je peux le dire ainsi, les intérêts qui sont générés par le prêt. Et comme on l'a dit en début de vidéo, plus la durée est longue, plus les intérêts sont élevés. Donc il y a la possibilité de pouvoir rajouter des charges à notre recette, ce qui va permettre à l'investisseur de payer le moins d'impôts possible. Si à ça, il rajoute les travaux en fonction bien sûr du régime sur lequel il s'est mis, donc en loueur meublé non professionnel ou en loueur nu, peu importe. Et là, je vous invite à vous diriger vers un fiscaliste qui pourra répondre, ou un notaire qui pourra répondre encore mieux à ces questions et ces interrogations que vous pourriez avoir. Mais dans le cas où Julien fait un investissement locatif, là, je l'invite à partir sur la durée la plus longue possible. Donc la question, c'est à quel moment je dois partir sur une durée courte? Une durée courte, j'ai envie de dire que ça va dépendre de la stratégie qui va être appliquée. Lorsqu'on a pour objectif de garder le bien, de le transmettre, de vouloir rembourser rapidement son crédit parce qu'on a d'autres objectifs en rapport avec l'immobilier ou en rapport avec l'endettement, et qu'on a surtout la capacité de pouvoir payer de grosses mensualités tout en pouvant faire face aux imprévus, dans ce cas-là, effectivement, partir sur une durée courte, c'est nickel. On part sur 15 ans, on part sur 20 ans. Bon, 20 ans, ça reste long, mais à partir de 15 ans, on est moyennement long. Et là, on est sur une durée qui est raisonnable. On est sur un taux nominal qui va être aussi raisonnable, qui va être même intéressant en fonction de l'apport qu'on va mettre ou non. Et là, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Il y a un autre cas, ça m'arrive régulièrement de faire des durées plus courtes lorsque je suis sur une construction ou sur du neuf. Oui, tout simplement parce que, comme vous devez le savoir, il y a ce qu'on appelle le prêt à taux zéro, communément appelé le PTZ. Le PTZ+, d'ailleurs depuis l'année 2019, qui donc permet d'avoir une certaine somme en fonction de la zone et du foyer fiscal en N-2, donc avoir une certaine somme d'argent prêtée à taux zéro par l'État. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, ce n'est pas réellement l'État qui prête cette somme-là, c'est toujours la banque, mais c'est l'État qui rembourse les intérêts à la banque. Et la plupart du temps, lorsqu'on est sur des crédits de 25 ans, on a donc un différé, donc ça veut dire que les échéances sont reportées pendant une certaine durée, entre 120 et 180 mois, entre 10 ans et 15 ans. Là, pour une histoire de coût, selon moi,
il sera beaucoup plus intéressant de partir sur une durée plus courte. Si on reprend notre exemple, Julien achète un bien dans le neuf et il a droit à un différé de 120 mois. Je partirai donc sur une durée pour le prêt initial, donc on appellera le prêt de l'établissement bancaire, sur la durée de 120 mois. Et ensuite, il y aura le prêt à taux zéro qui continuera le reste du prêt. Donc on sera sur une durée totale effectivement qui sera de 25 ans, donc de 300 mois. Je me perds avec les mois, excusez-moi. À côté de ça, sur le coût final du projet, là on va pouvoir optimiser. Simplement parce que premièrement, on ne lisse pas les mensualités. Et dans une autre vidéo, je vous expliquerai qu'est-ce que le lissage de mensualités. Et deuxièmement, parce qu'on est sur une durée plus courte. Donc effectivement, on va payer beaucoup de mensualités pendant les 10 premières années, mais après, on ne paiera que du capital. Donc on ne remboursera uniquement que l'emprunt qui a été destiné pour l'achat de la maison ou de l'appartement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que tu auras pu comprendre un petit peu plus le principe des durées et en quoi elles consistent et où est l'intérêt de partir sur une durée longue ou une durée courte. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce sur la notification. Ça me fait toujours chaud au cœur. N'hésite pas à t'abonner et à mettre les notifications, la petite cloche, si ça n'a pas encore été fait. Je t'invite également à partir sur les liens qui sont juste en bas. Il y a un cadeau pour toi. C'est les 5 étapes qui vont te permettre d'avoir un financement auprès d'un partenaire bancaire. Donc les 5 étapes qui vont te permettre d'avoir un financement. N'hésite pas à télécharger ce petit cadeau et entre-temps, je te souhaite une excellente journée à toi, ambitieux, ou une excellente journée à toi, ambitieuse, ainsi qu'une excellente soirée. Tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.